Cette nuit même, au cœur de la nuit, Dieu est entré dans notre vie pour nous faire entrer dans la sienne. Admirable échange. Au cœur de la nuit, un cri s'est fait entendre. Une lueur a percé les ténèbres. La longue attente a pris fin, mais c'est l'inattendu. On espérait le Tout-Puissant et Dieu nous envoie un enfant. On espérait l'extraordinaire et Dieu vient dans le quotidien. Saurons-nous l'entendre, cette bonne nouvelle ? Saurons-nous faire ce pas de côté pour regarder notre quotidien différemment ? Accepterons-nous d'être déroutés ? Cette nuit, Dieu nous a fait signe. Dieu vient à notre rencontre. Il est tout près, juste là, à côté de nous. Alléluia. Et pour faire résonner cette invocation, je vous invite à vous lever. Et peuple fidèle, chantons au numéro 268. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons pour trouver auprès de lui force, paix, espérance. Bienvenue, oui, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin si particulier, ce matin de Noël. Bienvenue à vous, fidèles paroissiennes et paroissiens, et une bienvenue toute particulière pour vous qui êtes ici en visite ou de passage. Soyez tout particulièrement les bienvenus. Que chacun de vous se sente ici comme chez lui, chez elle, dans cette maison où nous sommes venus ensemble nous ouvrir à la présence de Dieu, pour chercher sa parole, pour l'adorer, lui, le Dieu de tous et de tout. Ensemble, mais chacun à son rythme et avec ses moyens, nous voulons nous approcher de la crèche pour redécouvrir cette proximité de Dieu au cœur du monde, au cœur de notre vie. Plus que jamais peut-être, avons-nous besoin de recevoir cette lumière de Noël
qui transperce toutes les obscurités et cette paix promise à Noël. Mais cette paix, pour la recevoir, il faut commencer par la faire rayonner autour de nous. Et c'est ce que je vous invite à faire, en vous souhaitant les uns les autres, à commencer par vos voisins de banc, un joyeux temps de Noël. Vous savez peut-être les liens qui unissent notre communauté avec l'Église du Christ au Congo, dans la région du Nord Kivu, à Goma, pour des raisons très personnelles, puisque le président de cette Église est un camarade d'études avec lequel je suis resté en contact à travers toutes ces années. J'ai pu y aller, du reste là-bas, il est venu quelquefois, il a même participé à plusieurs de nos célébrations ici. Beaucoup d'entre vous le connaissent. L'an dernier, à pareille époque, nous échangions des salutations entre nos communautés de Goma et de Genève. Et ils ont vécu une année dramatique, puisque la guerre s'est de nouveau abattue de manière extrêmement violente sur le Nord Kivu. Et du reste, la plupart des ecclésiastiques ont dû fuir. Ils étaient menacés dans leur intégrité physique durant de nombreux mois. Il a pu, Samuel, qui est président d'une grande église là-bas, regagner depuis quelques semaines maintenant sa patrie, qui est la ville de Goma, où il va célébrer ce matin le culte dans une des nombreuses églises de Goma. J'ai envoyé des salutations de notre part à ses frères et sœurs à Goma qui vont être lus dans un instant, manière de garder le lien étroit. Au-delà de ce que nous pouvons entendre, c'est une profonde communion qui nous lie. Et voici ce que Samuel nous a envoyé ce matin comme salutation que je vous lis en son nom. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix qui surpasse toute intelligence vous soit accordée. Nous avons la joie d'avoir bénéficié de manière spéciale de la grâce de Dieu cette année 2025, compter parmi les vivants et faire parvenir nos salutations à nos frères et sœurs dans la foi. C'est vraiment une preuve que Dieu nous a fait grâce et nous en sommes reconnaissants. À Noël 2025, chacun de nous, ici à Goma, trouve une raison d'exulter de joie, comme Anne dans son cantique, en disant « J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur et le front haut grâce au Seigneur, je me réjouis de sa victoire. » En effet, après les échanges de vœux de Noël 2024 et du Nouvel An 2025, comme d'habitude, nous avons commencé l'année 2025 dans une attitude de prière en espérant que cette année sera marquée par la fin de la guerre et la paix. Cependant, à la fin janvier 2025, la guerre s'est abattue terriblement sur la ville de Goma, telle une tempête ou un cyclone qui venait de traverser et d'endeuiller une grande partie de la province du Nord Kivu pour chuter sur la ville de Goma, la capitale de la dite province. Depuis le début du mois de février, nous sommes restés dans la ville de Goma et ses environs, un peu comme dans l'œil du cyclone, au bénéfice de la protection quotidienne de Dieu, en dépit d'une situation d'incertitude et d'extrême précarité économique, sanitaire et sécuritaire. Vos gestes de bienveillante générosité, frères et sœurs des paroisses Rive-Gauche et de la paroisse suisse-allemande, ont été pour nous un signe palpable de l'omniprésence de l'Emmanuel, Dieu qui nous voit et veille sur nous. Nous voici comme après un miracle, parvenus à Noël 2025 grâce à Dieu. Après avoir vu bien des signes de sa présence, nous gardons notre foi confiante dans le Prince de la paix qui va restaurer toutes choses. Mes collaborateurs du synode provincial de l'Église du Christ, Congo, Nord Kivu et moi-même, nous saisissons cette opportunité que nous offre Noël pour vous exprimer notre gratitude et vous souhaiter de tout cœur une joyeuse fête de Noël et une heureuse année 2026. Nous pouvons évidemment continuer de les porter dans notre communion et notre prière, eux et tant d'autres qui vivent Noël dans une situation bien différente de la nôtre. Je vous invite à la prière et c'est Arthur et Estelle qui nous conduisent dans la prière. Heureusement qu'il y avait naissance cette nuit-là
pour nous faire croire à ce qui peut jaillir du ventre vieilli de la terre. Heureusement qu'il y avait l'étoile cette nuit-là, pour nous faire croire à ce qui peut percer les ténèbres recouvrant la terre. Heureusement qu'il y avait les bergers cette nuit-là, pour nous faire croire à l'importance de ceux qu'on oublie dans les arrière-campagnes. Heureusement qu'il y avait les mages cette nuit-là, pour nous faire croire à l'importance de ceux qu'on oublie. Heureusement qu'il y avait les mages cette nuit-là, pour nous faire croire à la joie de trouver après tant de recherches. Heureusement qu'il y avait Joseph cette nuit-là, pour nous faire croire à la confiance qui accueille le présent. Heureusement qu'il y avait Marie cette nuit-là, pour nous faire croire à la puissance de la tendresse. Heureusement qu'il y avait l'enfant cette nuit-là, pour nous faire croire que Dieu vient loger parmi nous. Heureusement qu'il y avait Dieu cette nuit-là, qu'il y a Dieu aujourd'hui, pour nous faire croire en notre humanité aimée. Amen. Et je vous invite à chanter notre louange au cantique 256. Nous prions. Viens Seigneur, avec ta parole, à travers nos peurs et nos soucis, qu'elle se ferait un chemin jusqu'à l'intime de nous-mêmes. Viens déblayer les obstacles qui pèsent sur notre vie et qui empêchent la joie de l'Évangile de résonner en nous et d'être portée à toutes les personnes qui attendent de retrouver les couleurs de la vie. Viens Seigneur, que ta parole nous apporte la joie de Noël. La joie de Noël. Amen. L'évangile de Noël dans Luc 2.
en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelle Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôtes. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit : « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux : « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Et devant la crèche, chantons nous aussi la joie de Noël au cantique 257. Oh
En écho à ce récit de la Nativité, nous lirons deux brefs passages. Le premier, tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 17, et puis le second, tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 14 et 15. Dans Jérémie, chapitre 17, versets 7 et 8. Bénis la personne qui compte sur le Seigneur. Le Seigneur devient son assurance. Pareil à un arbre planté au bord de l'eau, qui pousse ses racines vers le ruisseau. Elles ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Elle ne cesse de fructifier. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27 et chapitre 15, versets 9 à 13. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Peut-être que les plus âgés parmi nous se souviennent de ce film de 1980, un des premiers films catastrophes. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est un peu la question qu'on se pose quand on voit la situation du monde actuellement. Chacun semble bien conscient des graves dangers que fait courir à la planète, notamment le réchauffement climatique, mais personne ne semble vouloir ou pouvoir faire quelque chose pour arrêter cette catastrophe que l'on voit arriver. Le développement de l'intelligence artificielle, s'il est prometteur dans certains domaines, notamment en médecine, nous entraîne dans un monde inconnu qui paraît hors de contrôle. Et personne ne sait où cela va nous mener. Le monde dans lequel nous devons désormais nous démener semble parfois avoir perdu la raison, perdu le cap, devenu hors de contrôle. Et cela est inquiétant.
Et bien des personnes, pour se rassurer alors, se rallient derrière des figures d'hommes providentiels qui promettent un avenir radieux, souvent du reste, en idéalisant un passé révolu. Des sauveurs qui nous promettent sécurité et prospérité. Mes frères et sœurs, de sauveurs, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas d'autre que celui qui est venu, et c'est Jésus-Christ, dont nous célébrons la naissance aujourd'hui. Il faut bien mesurer combien cette naissance s'est produite dans un monde tout aussi troublé, si ce n'est plus, que le nôtre. Alors oui, les récits de Noël sont évidemment empreints de beaucoup de poésie, d'imaginaire, mais cela n'empêche pas de voir le contexte de peur, de danger, de violence qui est latent. Nous ne sommes pas dans un monde imaginaire, dans un conte de fées. Jésus, dès sa naissance, affronte le monde, le vrai, dans toute sa rigueur, dans toute sa dureté. Et cela dit dès le début de l'Évangile quelque chose de cette bonne nouvelle que Jésus est venu apporter au cœur même du monde. La grandeur du christianisme, c'est de croire en un Dieu pauvre, petit, fragile. Si à Pâques, nous célébrons la victoire de ce Dieu d'amour sur la mort, à Noël, nous célébrons son entrée dans notre vie. Mais pas dans la vie des palais dorés, dans nos vies ordinaires, dans nos vies si souvent cabossées. Le message de Noël, c'est que depuis que Dieu est entré dans notre monde par un couple d'exilés dans une étable dérisoire, il n'y a aucun lieu qu'il ne puisse visiter, aucune ténèbre dans lequel il ne peut apporter sa lumière. Une naissance, c'est toujours un événement unique, et tous ceux et celles qui ont assisté à une naissance savent que c'est aussi un événement qui dépasse la raison, un événement spirituel, métaphysique, qui nous dit quelque chose du mystère insondable de la vie. Mais cette naissance-là est à la fois ordinaire et particulièrement étonnante. Une naissance dans un couple de migrants qui a été poussé sur les routes de l'exil par le recensement d'un tyran. Une naissance dans une étable, une vraie étable, avec des vrais animaux, du vrai fumier, des vraies mouches. Pas l'étable aseptisée avec de la paille bien fraîche et bien propre que l'on retrouve dans nos représentations. Une naissance qui, de plus, est à l'origine d'un massacre d'enfants. Et oui, c'est ainsi que naît Jésus de Nazareth, fils de Marie, aimé par Joseph, son père charpentier, que rien ne destinait à un tel destin. C'est là, dans cette étable, au cœur d'un monde obscur et dangereux, que naît cet enfant dont la Bible nous dit qu'il est le Sauveur du monde. Chaque année, nous lisons les mêmes textes. Noël revient. Et pourtant, nous n'avons pas trop de toute une vie pour entendre et accueillir l'inouï de cette parole. Ce qui m'a frappé cette année en relisant ce texte de Luc, 1000 fois entendu, 1000 fois répété, c'est la parole adressée aux bergers. Soyez sans crainte. Alors qu'ils auraient eu toutes les raisons du monde d'avoir peur devant cette apparition au milieu de la nuit. Mais ce qui m'a aussi touché, c'est le fait que Luc parle d'un groupe de bergers anonymes. Il ne met pas en avant un berger particulièrement doué, attentif, croyant. Nous sommes aujourd'hui comme ces bergers. Non pas l'un ou l'autre d'entre nous sortant du lot, mais ensemble, en communauté,
Ou pourrions-nous dire en communion, veillant dans la nuit du monde? Et alors que nous aurions toutes les raisons d'avoir peur, comme ces bergers de la première nuit, c'est à nous que la parole de l'ange est adressée. N'ayez pas peur. C'est peut-être là, désormais, une de nos vocations, une de nos missions à nous, chrétiens. C'est peut-être là, du reste, un des premiers fruits de la foi, lorsque, comme les bergers, nous sommes en éveil, en prière. C'est celui de renoncer à la peur, en dépit des circonstances, parce que nous savons garder. Comme le dit si bien le prophète Jérémie. Bénis la personne qui compte sur le Seigneur devient son assurance, pareil à un arbre planté au bord de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Elle ne sent pas venir la chaleur, son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas, elle ne cesse de fructifier. Comment ne pas entendre derrière ce texte la salutation de nos frères et sœurs de Goma? Ne pas avoir peur, ce n'est pas vivre dans un optimisme béat ou refuser de voir la réalité en face. C'est refuser de céder au découragement parce que nous croyons que Dieu tient sa promesse d'être avec nous au cœur du monde, aussi difficile et incompréhensible parfois soit-il. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre, dira encore Jésus à ses amis peu de temps avant sa mort dans un émouvant discours d'adieu. La paix que Jésus nous promet, comme la joie profonde dont il veut nous bénir, ne sont pas là comme un simple baume au cœur ou pour nous faire oublier la réalité, mais pour nous aider, encore une fois, à ne pas succomber au découragement, à continuer à croire que Dieu, comme il a pu multiplier les 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule énorme, pourra encore multiplier l'effet de nos petits commencements. Cette paix profonde, cette joie que Dieu nous donne ne sont pas là pour nous tromper, pour nous faire vivre dans un monde factice, mais au contraire, pour nous aider à regarder la réalité du monde droit dans les yeux, mais en la regardant avec un regard neuf. L'an passé, à pareille époque, nous avions en paroisse cherché à discerner, durant cette période de Noël, ce que nous avions appelé les fissures de lumière, qui seules sont capables d'éclairer les ténèbres. En fait, frères et sœurs, nous avons le choix. Nous pouvons nous réfugier derrière des hommes providentiels qui se présentent comme des sauveurs, mais qui ne font que nous tromper. Ou nous pouvons chercher à trouver auprès du seul Sauveur, Jésus-Christ, la force, la paix et l'espérance pour lutter et éclairer notre monde d'une lumière nouvelle. Nous avons le choix. Le Seigneur nous l'avait déjà annoncé dans le livre du Deutéronome. Quand il a dit cette parole forte, « J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. C'est la vie et la mort que j'ai mises devant vous. C'est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie pour que tu vives, toi et ta descendance. » Nous devons choisir la vie, et non pas ces chemins de mort sur lesquels veulent nous entraîner les forces du mal et ses alliés nombreux et puissants, qui savent si bien tirer profit du chaos du monde et de notre propre peur. Choisir la vie, ce n'est pas rester inactif, c'est au contraire refuser de céder au découragement et à la peur, et œuvrer pour la vie avec cette assurance que le Seigneur nous soutiendra. Il y a tant de belles choses dans la vie et dans notre monde, tant de petits gestes, tant de paroles d'amour, tant d'actes de bravoure. Il faudrait aussi de temps en temps que dans les nouvelles,
on donne de la place à ces bonnes nouvelles. Non pas pour nous tromper ou nous voiler la face, mais pour nous permettre aussi de voir le monde sous un autre jour. J'entendais encore ce matin aux nouvelles, dans un best-of, un jeune activiste du climat qui se battait contre vents et marées, précisément, pour ne pas céder au découragement. J'entendais encore l'autre jour 2 jeunes dans des banlieues plutôt tristes en France qui faisaient un boulot énorme et extraordinaire pour permettre aux jeunes d'accéder à une vie magnifique à travers l'art et la capacité qu'ils ont de faire des poèmes à travers leur rap. On a aussi entendu le message de bravoure et de courage de ces jeunes chrétiens qui, en lieu de guerre, arrivent à continuer à espérer. Oui, il faut aussi voir ces lumières dans le monde. Cela donne du courage. Et puis il y a aussi des figures historiques que l'on peut appeler à la rescousse. J'ai depuis longtemps été impressionné par les écrits d'Etty Hillesum, que vous connaissez peut-être, cette jeune Hollandaise qui est morte en camp de concentration, mais qui jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, s'est battue pour la vie et a voulu voir et se réjouir de la beauté de la vie, et cela même dans un contexte aussi mortifère que celui qu'elle a connu. Une vraie métaphore, en quelque sorte, de cette lumière de Noël que les bergers ont perçue au cœur d'un monde pourtant bien obscur. Choisir la vie, c'est entrer en résistance contre toutes ces forces de mort. C'est espérer que la vie offerte en cette nuit de Noël, au cœur de la nuit, sera triompher des ténèbres. Cette espérance-là, encore une fois, n'a rien à voir avec l'optimisme un peu béat ou l'espoir de celui qui joue au loto. Mais c'est l'assurance que quel que soit notre avenir, il y aura un sens à découvrir, une présence à accueillir, un combat pour la vie à mener. Cette espérance-là porte en elle une puissante force de protestation. Et c'est peut-être ça, être protestant aujourd'hui. La protestation d'une naissance malgré la mort. La protestation de la lumière qui perce les ténèbres. La protestation de la foi malgré tout ce qui nous pousserait à oublier Dieu. La protestation de la délicate présence du Dieu d'amour malgré tous les désordres de notre vie et de ce monde. Le message de Noël, c'est que Dieu est venu jusqu'à nous dans l'enfant de la crèche et qu'il ne cesse de venir à notre rencontre. Nous sommes comme les bergers, invités à veiller, à nous arrêter pour l'accueillir. Mais cet arrêt, cette pause, est en fait une magnifique mise en mouvement. Nous n'avons plus à courir derrière tous ces sauveurs auxquels le monde essaye de nous faire croire. C'est au plus profond de notre pauvreté intérieure que nous sommes invités à accueillir ce Dieu qui nous donne sa vie pour la vivre avec nous. La vivre avec nous dans ce monde qui est malade et traversé de désordre et d'injustice. La vivre avec nous dans notre vie, souvent difficile, parfois cabossée par les peurs et les souffrances. Cette nuit, le Seigneur nous a rejoints dans la pauvreté d'une étable. Il vient faire sa demeure en nous pour que nous croyions au-delà de nos peurs ou de nos peines. Il vient faire sa demeure parmi nous pour que nous choisissions la vie et que nous nous levions au nom de l'espérance de l'enfant de Noël. Amen.
Cette nuit, nous le croyons. Le beau miracle, la grande merveille s'est accomplie. Le ciel a visité la terre. Noël est ce moment si particulier où le ciel s'unit magnifiquement à la terre, où l'enfant Dieu continue à se faire homme, à naître. Nous le croyons en chacun de nous. Noël, Noël. Que pouvons-nous contempler de plus beau? Que pouvons-nous adorer de plus merveilleux que la naissance du Fils de Dieu? Jésus venu apporter la lumière sur la terre. Nous le croyons. Dieu, cette nuit, s'est abaissé jusqu'à nous pour nous permettre d'aller jusqu'à lui. Gloire au plus haut des cieux. Amen. En restant assis, je vous invite à prendre la première strophe du cantique 265. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps, donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en leur disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Nous chantons la deuxième strophe. Seigneur, ce matin, comme les bergers, nous nous sommes approchés de l'enfant Dieu afin de trouver auprès de lui sens et lumière pour vivre. Et nous venons à lui avec tous ceux et celles
que tu confies à notre prière. Nous approchons avec toutes les personnes qui vivent difficilement ce temps de Noël parce qu'elles affrontent la souffrance, le deuil, la précarité. Puisse la lumière de Noël leur apporter paix et réconfort. Nous approchons avec celles qu'on a écartées de la table, avec celles qui vivent dans la faim et la misère, qui sont diminuées dans leur dignité et qui ont oublié les couleurs de la paix. Nous te prions tout particulièrement pour nos frères et sœurs à Goma qui célèbrent Noël dans un contexte de guerre, de violence, comme nous prions pour toutes ces communautés, sœurs de par le monde, qui doivent affronter la guerre, la persécution, la misère. Ô Dieu notre Père, suscite encore et toujours des artisans et des artisanes de paix et éclaire toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions. Puissent-ils œuvrer pour plus de paix et de justice dans ce monde. Nous te prions enfin pour nos communautés chrétiennes, protestantes, catholiques, évangéliques, orthodoxes. Puissions-nous tous ensemble œuvrer à la mission que tu nous confies, être des témoins de ta parole et des porteurs de lumière. Devant cet enfant de la crèche, nous voyons ton visage, Seigneur, et nous venons chercher confiance, espérance pour l'humanité entière. Toutes nos prières, nous les réunissons maintenant en faisant monter vers toi la prière de tous les enfants, de tous les lieux, de tous les temps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, donné, versé, pour nous donner la vie en partage. Seigneur, à Noël, l'humanité entière est conduite à l'image des bergers à la crèche. Donne-nous maintenant la grâce d'aller plus loin encore en te découvrant naissant au fond de notre cœur. Oui, que ton esprit souffle sur nous et qu'il nous donne maintenant de communier au plus intime de notre vie, au corps et au sang du Seigneur, le Christ vivant, et de pouvoir ainsi sentir la réalité de ta présence dans notre vie jour après jour. Amen. Frères et sœurs, nous avons dressé la table, mais c'est le Seigneur qui la préside. Et lui invite chacune et chacun. Oui, vous êtes toutes et tous les bienvenus à la table.
Nous communierons sous forme de défilé. Vous voudrez bien descendre par les 2 travées centrales. Il y aura 2 points de distribution, puis regagner vos places par les allées extérieures. Et vous commencerez par les personnes situées à l'arrière du temple. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nous sommes comme nous sommes, avec nos élans de cœur, nos doutes, notre lumière et notre part d'ombre, mais c'est comme nous sommes que le Seigneur nous aime et nous accueille. Alors, venez, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Nous allons nous préparer et vous pourrez vous approcher pendant que nous entendons la magnifique musique.
la naissance de Dieu en Jésus enfant ébranle définitivement l'ordre établi. Si Dieu naît au milieu de nous, c'est pour nous accompagner dans le labyrinthe de la vie. Désormais, plus rien ne pourra ôter l'espérance du cœur des vivants et des vivantes. Grâce te soit rendue, Seigneur, car ta naissance nous fait renaître à l'espérance. Grâce te soit rendue pour ta venue, le signe le plus manifeste de ton amour, donné à jamais. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons bientôt au terme de cette célébration de Noël. Quelques brèves annonces pour vous dire bien évidemment que vous êtes toutes et tous attendus pour l'après-culte que notre cher Daniel a préparé avec grand soin pour nous. Alors faites bon accueil et puis belle célébration et fête si vous avez encore des retrouvailles familiales, amicales. Et si vous êtes seul, eh bien restez plus longtemps à l'après-culte dans notre grande famille qui est notre communauté. Vous trouverez toutes les informations sur la vie de la paroisse dans les différents présentoirs. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées si vous souhaitez les recevoir directement, régulièrement. Dimanche prochain, c'est le seul dimanche, je crois, où nous ne faisons pas de culte directement dans notre paroisse. Ce sera à la cathédrale Saint-Pierre à 10h le 28. Mais nous nous rattraperons tout de suite le 4 janvier par le culte de l'Épiphanie qui sera précédé d'un avant-culte, puisqu'il faut quand même qu'on désigne qui est le roi ou la reine de la paroisse. Donc vous aurez force couronne, mais comme il y a plusieurs couronnes, il risque d'y avoir plusieurs rois et reines. On verra comment on résolve ce problème. Mais surtout, venez profiter d'un bon petit déjeuner avant le culte, le 4 janvier à Malagnou. C'est Isabelle qui présidera le culte. Nous allons maintenant chanter notre dernier cantique. On ne peut pas faire sans ce cantique. Les anges dans nos campagnes, que vous trouvez dans le feuillet, pendant lequel l'offrande est recueillie.
invite à rester debout pour confesser ensemble notre foi. Et nous le faisons avec le texte que vous avez reçu dans le feuillet. Nous croyons qu'à Noël, Dieu vient raviver notre espérance. Nous croyons qu'à Noël, le Christ vient nous manifester sa proximité sur les chemins de la vie. Nous croyons qu'au long des heures de tristesse et qu'au long des heures d'allégresse, en nous demeure désormais la confiance d'être aimé par le Père, d'être accompagné par le Fils, d'être soutenu par l'Esprit. Amen. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur cesse de se troubler et de craindre, nous dit le Seigneur. Soyons sans crainte, soyons ces veilleurs au cœur d'un monde obscur. Le Seigneur nous en fait la promesse, il sera avec nous dans nos nuits comme dans nos jours. Allons dans sa paix. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent en paix. Je vous invite à reprendre place, entendre un dernier morceau de musique, ce qui me permet de remercier infiniment nos musiciens d'aujourd'hui. Et joyeux Noël à chacune et à chacun, ou mieux, un Noël béni.